Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, consultant principal stratégie de transformation. Bienvenue dans votre pause TI, des discussions avec des experts sur des sujets d'actualité pour rester au fait des dernières tendances en matière de TI. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre revue annuelle du portrait TI, soit notre rapport phare sur les tendances TI qui façonneront l'année 2024. Cette étude est coproduite par le groupe Novipro et Léger et est votre guide en TI pour des décisions stratégiques éclairées. Cette année, quelle est la situation? Suivez-nous dans les prochaines minutes. Nous aurons plusieurs réponses à vos questions. Avec moi, Martin Larivière, vice-président des RH et services de talent chez Groupe Novipro. Martin, bonjour. Bonjour Pierre. Martin, on constate que 72% des entreprises ont eu recours à des services externes pour des ressources temporaires en TI. Martin, comment des entreprises comme Novipro peuvent-elles supporter leurs besoins? Merci Pierre pour la question. En fait, si je fais référence à l'étude TI, on va constater que la raison principale que les entreprises font appel à nous, c'est pour avoir accès à une expertise puis à des technologies spécialisées, à des technologues spécialisés. Donc, on pense à nous pour des expertises, des compétences qui peuvent manquer à l'interne chez nos clients, évidemment. Donc, nous, on reste à la fine pointe de la technologie. On a les meilleures pratiques. Donc, on permet à nos clients de bénéficier des solutions innovantes sans qu'eux aient à investir dans leurs ressources ou dans la formation ou dans le recrutement. Première raison. Deuxième raison, c'est une raison économique. Pour eux, c'est certainement moins dispendieux d'investir dans un taux horaire qui est généralement plus élevé. Ceci dit, mais tu payes ce que tu utilises, tu n'as pas à avoir la ressource sur ton banc ou dans l'équipe là, pour l'entièreté là, de l'année. Trois, je pense que c'est une raison aussi qui est évoquée là, dans l'étude TI. C'est pour te concentrer sur ton activité principale. Externaliser en tout ou en partie, en fait, permet à l'entreprise de se concentrer sur son cœur de métier. Donc, tu es une compagnie de transport, les ressources humaines sont des spécialistes pour l'accueil, l'embauche, la dotation de chauffeurs, de gens en logistique, mais pas nécessairement en TI. Donc, tu ne veux pas te distraire avec ce qui n'est pas core à ta business, donc tu l'impartis à une entreprise comme la nôtre. Tu vas avoir accès à un réseau plus large de ressources. Chez Novipro, on a un vaste réseau de partenaires, de gens qui travaillent avec nous depuis longtemps. Donc, en passant à travers nous, tu as accès à un écosystème auquel tu n'aurais pas accès usuellement. Tu voudrais avoir du support 24/7. Donc, tu veux couvrir l'entièreté, en fait, de l'horloge. Donc, nous, on peut te supporter là-dessus. Tu veux avoir une meilleure gestion de tes risques de conformité. On ajoute aussi, Pierre, à l'énumération, la flexibilité. Évidemment, quand les entreprises peuvent avoir des pics de demande, donc nous, on peut les accompagner là-dedans. Et enfin, en fait, l'idée, c'est d'améliorer la continuité des affaires pour nos prestataires. Bien, c'est un excellent point, Martin, la continuité des affaires, parce que chez Novipro, on travaille beaucoup en continuité des affaires TI, au niveau du soutien informatique, avec des services de relève. Est-ce que je pourrais associer ton service de dotation à un service de relève RH pour un client? Assurément. Donc, un peu comme je disais précédemment, pour les entreprises, c'est pas toujours core. Ça peut être plus difficile je reprends mon exemple de la compagnie de transport, ça peut être plus difficile de comprendre les subtilités pour faire de l'embauche, trouver les bons réseaux, les bons canaux. Donc, l'équipe de recrutement peut absolument aider les entreprises, que ce soit pour des ressources temporaires, pour des mandats temporaires ou même pour faire du recrutement permanent. J'ai répondu au pourquoi. Maintenant, quand on peut faire appel à nous pour un projet particulier, pour un projet ponctuel, un remplacement de maladie, de vacances, de départ à la retraite, un pic d'activité, avoir un avis, un conseil, besoin d'accompagnement, mettre à niveau une solution, faire un développement particulier, comprendre les prérogatives de la loi 25, impartir ses activités ou se faire accompagner dans l'embauche d'une ressource. Ou d'un talent. Ou de talent, bien sûr. Martin, justement, on va aller à notre deuxième question, puis tout ce que tu viens de nous répondre, c'est une excellente mise en situation pour la prochaine. C'est
comme toute entreprise, mais l'informatique, la dotation ne peut pas s'en sauver. La rétention d'employés est un enjeu crucial. Donc, selon le portrait TI, on a vu que 30% des départs étaient liés au manque de formation. Quels conseils donnerais-tu pour sécuriser les talents informatiques dans les entreprises? Wow, quelle question vaste, Pierre. En fait, si tu me permets, je vais y répondre en 2 temps. Le premier, je vais plutôt te parler des coûts, puis ensuite de ça, de l'investissement. Donc, il est généralement admis que le taux de roulement pour une entreprise se situe entre une demi-fois à 2 fois le salaire annuel d'un employé. Alors, plus que l'employé est spécialisé ou très technique, on peut admettre que ça peut coûter de 1 à 2 fois son salaire annuel. Donc, par ça, j'entends les coûts de recrutement, la formation, l'intégration, une perte de productivité, une perte de connaissances, l'engagement qui peut descendre des employés qui restent, le risque réputationnel pour l'entreprise, des clients perdus, un client qui ne signera pas. Donc, les salaires en TI sont élevés. Par conséquent, les coûts sont élevés. Il y a lieu de s'y intéresser. C'est pour aider le gestionnaire, les décideurs, les actionnaires à prendre les bonnes décisions, puis investir en fait dans les solutions que je vais te proposer incessamment sous peu. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est aussi on aide les clients à sécuriser leur business par une présence de talent chez eux. S'il manque de talent, tu peux intervenir, doter du personnel, les former, etc. Donc, on assure aussi, d'une forme, on assure la continuité des affaires du client. Absolument. Tu as raison, Pierre. Merci de le préciser. Je réponds à la question. Dans le deuxième temps, en fait, le deuxième temps, Pierre, c'est, bon, il faut partir de la base du principe qu'il faut s'assurer que les facteurs d'hygiène sont respectés. Facteurs d'hygiène, qu'est-ce que c'est? Les salaires, les conditions de travail, fonds de pension, assurance collective. Une fois que ces facteurs-là sont satisfaits, là, on peut tabler puis travailler sur les différents points que je vais te soumettre. Là. Je vais enfin répondre à ta question, Pierre. Donc, je ne vais pas te surprendre. L'étude TI en fait référence. Ce qu'il faut faire pour essayer de maintenir, d'attirer, mais surtout retenir les employés, ultimement, c'est ça ta question, c'est d'investir dans la formation, que ce soit au onboarding, mais aussi de manière continue. Offrez des formations régulières, des opportunités d'apprentissage pour vos employés. Faites-les travailler sur de la nouvelle technologie. Payez-leur des abonnements à des plateformes d'apprentissage en ligne qui coûtent généralement pas très cher ou quelques dollars par mois. Faites-les assister à des workshops internes. Travaillez avec eux pour identifier des conférences ou des séminaires professionnels. Finalement, donnez-leur un lab pour mettre en pratique les apprentissages qu'ils peuvent faire durant leur séance d'information. Pensez au mentorat, pensez au compagnonnage. On investit dans la formation, mais s'il vous plaît, organisez-la, investissez dans les plans de formation. Donc, l'étude TI nous disait que 30% des départs étaient liés au manque de formation. Est-ce que c'est une raison qui arrive à ton bureau de la part des employés qui quittent? Ton expérience personnelle? Les facteurs que j'amène aujourd'hui, Pierre, c'est toujours les éléments quand on rencontre des gens en entrevue. Pourquoi tu veux quitter ton employeur actuel? Manque de formation, pas de plan de carrière, pas de vision, manque de communication, peu de reconnaissance. Donc, je te le donne en 1000. C'est ce que je vais te parler aujourd'hui qui fait en sorte qu'on attire et qu'on retient les employés. Donc, l'étude TI est en plein dans la réalité d'un vice-président des RH. C'est un outil indispensable. Second point, Pierre, en fait, c'est de travailler les plans de carrière. Donc, travailler avec les employés pour identifier puis tracer des trajectoires de carrière. L'idée, c'est d'augmenter leur satisfaction, mais aussi leur engagement. Il faut comprendre que les cycles d'emploi ont tendance à diminuer. L'emploi à vie, comme dans le temps de nos parents, Pierre, ça n'existe plus. Quand moi, je suis sorti de la maîtrise, on parlait des cycles de 5... Bon, ça remonte à quelques années avant que tu le dises, là. On parlait de cycles d'emploi de 5 à 7 ans. Maintenant, on peut voir du 3 à 5, même du 2 à 3 ans. Fait que les gens ont tendance à bouger rapidement. Donc, l'idée, on ne parle pas nécessairement de changer de carrière complètement, on parle d'élargissement, d'enrichissement des tâches, des rôles, des responsabilités. Ceci dit, il faut gérer, sinon quelqu'un d'autre va gérer. Mm-hmm. Troisième point, offrir de la technologie et des outils de pointe. Je l'ai évoqué rapidement précédemment, mais les employés veulent et désirent, en fait, parfaire leurs connaissances puis travailler sur les meilleurs outils, meilleurs technos pour effectuer leur travail le plus efficacement possible. Offrez, surtout dans le contexte post-COVID, offrez un environnement de travail flexible puis inclusif. Donc, le télétravail, c'est une mise.
les horaires flexibles, des politiques de congés adaptatives, repenser les bureaux, repenser les lieux de travail, revoir l'ergonomie. Le bureau maintenant est plus un endroit est perçu comme un endroit de collaboration plus qu'un bureau de travail. Inciter les employés à revenir au bureau comme certaines entreprises le font, 3, 4, 5 jours, ben, moi, ça me plaît parce que finalement, c'est une source de recrutement pour nous. Les gens sont insatisfaits. 5e point, pensez à reconnaître, récompenser, pensez à communiquer efficacement, pensez à travailler la culture d'entreprise, pensez à travailler la marque employeur. Finalement, ben, pensez aux soins de santé, au bien-être de vos collaborateurs, pensez à la télémédecine. Donc, c'est tous des éléments sur lesquels il faut tabler et investir, en fait. J'ai parlé du coût, maintenant l'investissement. Puis, ben, finalement, Pierre, c'est peut-être le meilleur investissement qu'on peut faire, je le garde pour la fin. C'est ce que Novipro a fait, a investi dans un bon gestionnaire RH. Martin, merci pour cette intervention. Souhaitons que nos clients à l'écoute prennent une ou plusieurs de tes recommandations. Ton vécu suit le sondage. Ton expérience répond au sondage. Merci encore d'avoir participé à cette pause TI ce matin. Merci, Pierre. Nous tenons à remercier tous les contributeurs qui ont collaboré à cette édition du Portrait TI, la firme Léger, notre partenaire Platine IBM, notre partenaire Or Nutanix, nos partenaires bronze Microsoft, Data Sentinel et Infor, ainsi que notre partenaire d'opportunité Arctic Wolf. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur l'année technologique 2024, nous vous invitons à télécharger le Portrait TI à l'adresse suivante portrait-ti.ca. Je m'appelle Pierre Tocci et je vous donne rendez-vous pour la prochaine pause TI.